Bonjour et bienvenue à une autre table ronde. On a reçu, il y a quelques semaines, la députée de Glengarry, Prescott Russell, Amanda Simard. Mais on avait tellement de choses à se dire, puis en plus, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. Puis j'ai plein de questions, puis j'en apprends beaucoup, puis vous aussi. Alors, on l'a encore avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Mais ça me fait plaisir d'être ici. Merci de m'inviter. Là, on va dire qu'on s'est vus pendant l'année. Puis je vais aller faire plus de tours en brun, mais c'est vrai que tu n'es pas souvent là. On parlait, on avait quitté que tu étais dans le Parti libéral, mais là où les gens, tes collègues, beaucoup de collègues et le peuple canadien t'ont trouvé admirable, c'est que tu t'es levé devant Ford, tu as tenu tête à Ford. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens, oui, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas ce qu'il est finalement? Alors, il y a eu tellement d'appui, je pense que durant ce temps-là, les lettres que je recevais, les messages n'étaient pas seulement de francophones et de francophonie, c'était plus un encouragement de finalement voir quelqu'un qui n'allait pas simplement se taire et applaudir quand ça allait quand les politiques allaient contre les gens de la région du député. Alors, il faut retourner à la base, qui est, moi, je suis la représentante de Glengarry Prescott Russell à Queen's Park. Yeah. Je ne suis pas la représentante du parti PC à Glengarry Prescott Russell et je pense que les députés sont devenus un peu comme des porte-paroles de partis dans leur comté, forcés à défendre des politiques quand c'est vraiment pas comme ça que le système doit fonctionner. Alors, je pense que ces gens-là qui m'ont écrit et qui m'ont appuyé, ça leur a redonné confiance dans le système politique de représentation démocratique. Mm-hmm. Alors, j'étais surprise de voir ça parce que beaucoup d'anglophones de toutes les régions, de partout en Ontario, mais aussi de partout au Canada. Mais ça a dû te faire un petit velours au cœur. Oui, c'est ça. Et c'est certain que c'est pas tout le monde qui... on peut pas plaire à tout le monde en politique. Non. Ça, c'est clair, c'est clair. Non. Alors, c'est certain qu'il va toujours avoir des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on fait, mais c'était la chose à faire et c'est justement pourquoi j'ai senti que c'était ma responsabilité. Et ensuite, j'espère que ça crée aussi un précédent pour les autres provinces, les autres députés, si jamais quelque chose comme ça arrive pour eux, qui a un autre choix. Justement, est-ce que ça crée une espèce de précédent dans les autres provinces? Oui, j'ai vu... de par ton geste, là? J'ai vu qu'il y avait d'autres députés puis des ministres qui ont fait face à des situations que là, les gens disaient « fais comme Amanda » parce que c'est pas comme si ça se fait pas. Eux sont des ministres, donc c'est une solidarité ministérielle qui est un peu différente. Alors, j'espère que ça a envoyé le message, mais définitivement, parce que, et non plus, j'ai pas tout de suite été aux libéraux. J'ai dit, il faut quitter le parti, il faut faire la bonne chose, et j'ai choisi de rester indépendante pendant 1 an et quelques mois. Ça a dû être C'était une période difficile, mais... Décision difficile, mais c'était facile dans le sens que c'est comme ça que je me ressentais et c'est comme ça que les gens ressentaient que je devais faire. Puis je pense que ça a démontré que c'était pas une décision politique, c'était une décision de principe, de partir indépendante et non de sauter dans les bras des libéraux tout de suite. C'était une décision qu'il fallait que je consulte, qu'il fallait que je réfléchisse longuement. Alors, quand on est indépendant, c'est clair que le travail, c'est 4 fois plus difficile parce que... Bien, t'es comme, tu peux rien faire. Mais tu peux faire plein de choses, mais chaque chose prend plus de temps et d'énergie. Par exemple, lorsqu'un projet de loi est présenté, au lieu d'avoir le parti qui te dit exactement quoi dire, c'est facile de juste régurgiter les mêmes lignes. Mais moi, j'appelais la bibliothèque du Parlement, ils ont une équipe de recherche, je disais, est-ce que vous pouvez me préparer un briefing sur tel point, tout ça? Alors, c'est tout un processus. Heureusement, moi, j'étais à l'école de droit, j'adore ça, j'adore la législation. Alors, j'étudiais, tous les soirs, j'étudiais les projets de loi pour faire certain que je peux prendre la position que je veux prendre et que je suis fière de prendre. Alors, je peux quitter avec la conscience libre le soir après avoir voté sur un projet de loi en sachant que c'est exactement ce que je voulais comment je voulais voter. Mais le travail est plus difficile. Okay. Ça, c'est clair. On dirait, ouais, tout s'est bien passé, t'es parti avec la conscience tranquille, tout ça, mais
Est-ce que tu as eu des moments de faiblesse? Est-ce que on va parler humainement. Là. Oui. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu t'es fait attaquer? Est-ce que... Tu sais, parce que oui, on parle des gens qui étaient contents, mais il doit y avoir des gens... La période la plus difficile, je dirais, c'est les quelques jours entre quand j'ai su à propos des mesures et ensuite quand j'ai finalement dénoncé. Ça, c'était les jours les plus difficiles parce que durant ce temps-là, moi, je voulais être diplomatique, je voulais travailler les choses avec M. Ford. Et j'étais comme silencieuse parce qu'il y avait du travail qui se faisait dans les coulisses. Mais les gens avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on veut tout de suite une réaction, une déclaration. Et il y avait du travail à faire et j'avais espoir que ça allait se régler. Alors, durant ces jours-là, les gens prenaient mon silence comme une acceptation. Et ça m'a blessée parce qu'ils me connaissent. Ils savent que j'aurais jamais toléré ça. Et moi, je te connais aussi parce que tu es une personne quand même assez sensible. Oui. Alors, pour moi, ma famille, mes amis, ceux qui m'appuient se tournaient contre moi parce qu'ils disaient, ben voyons, faut que tu dises quelque chose, là. Comme, ah oui! Fait que là, je disais, ben j'essaie, j'ai des rencontres avec M. Ford, j'ai parlé avec tel ministre, tout ça. Alors, il y avait des étapes, des démarches, mais dans notre vie d'aujourd'hui, que tout est instantané, ça a été très difficile. Et aussi, quand j'étais indépendante, quand je suis devenue indépendante, tout d'un coup, mon bureau a été sollicité comme un bureau de ministre parce que provincialement et nationalement, la correspondance, on reçoit des centaines de courriels par jour. Les gens veulent qu'on aille faire des panels, des discours, des conférences. On ne peut pas gérer tout ça avec des ressources de seul. Mais tu n'avais pas d'assistante? Oui, mais c'est pas assez parce que il faut gérer en plus les gens, les cas d'ici. C'est comme additionnel, tandis que quand tu es ministre ou tu as un autre poste, tu as un ministère derrière toi qui t'aide à gérer les communications. Alors, c'est pour ça que maintenant, quand on écrit à mon bureau, la réponse, c'est on reçoit des centaines de courriels, mais les gens de Glengarry Prescott Russell doivent passer en premier et on demande leur adresse. Mm-hmm. Donc, s'ils ne viennent pas de Glengarry Prescott Russell, ils savent que ça va attendre leur affaire. Mais il fallait développer ces mécanismes-là. Oui, il fallait développer ces mécanismes-là parce que si ça n'avait pas été de la crise linguistique puis de ma situation, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Parce que j'aurais eu le monde de chez nous, puis c'est tout. Les autres de partout à travers le Canada ne m'auraient pas contacté. Là. Donc, puis j'avais quand même une responsabilité. Je dirais, ça c'est important parce que moi, je représente le comté le plus francophone en Ontario. Il y a le plus de francophones. Donc, moi, c'est normal. Moi, je suis la députée de Glengarry Prescott Russell et je veux représenter les gens. Mais les francophones, les minorités francophones partout en Ontario, leurs députés représentent une majorité anglophone. Donc, c'est certain que la voix n'est pas... c'est pas une voix pour eux. Oui, dans d'autres choses, mais pour la francophonie, pas nécessairement. Alors, c'est important pour moi d'aider ces gens-là puis de aussi parler au nom parce que qui dans l'Assemblée va faire ça? Qui va faire ça? Il n'y a pas personne en ce moment. La majorité est quoi? Est anglophone. Et on est quelques députés francophones du Nord aussi en opposition. On travaille très bien ensemble. Mm-hmm. Et en parlant de ça, c'est ça, parce que c'est pas juste la francophonie, il y a toutes sortes de dossiers, mais les indépendants, on a créé une genre de relation de travail très, très dynamique. Mm-hmm. On s'arrange tous bien ensemble. Et on se rencontre à chaque semaine pour figurer qui pour comme tu sais. C'est du jamais vu parce que ça n'existait pas. C'est très rare les membres indépendants et avec le Parti libéral qui ne forme pas officiellement aux yeux de l'Assemblée un parti, ils sont indépendants. Donc techniquement, je suis encore indépendante libérale, mais je suis considérée indépendante. C'est vrai, dans le fond? Oui, on est indépendants et on se rencontre, on est 10, on va être 10. Et on a 2 députés qui se sont fait jeter à l'extérieur du caucus PC. On a un député vert, puis les restes, c'est des libéraux. Mon Dieu, ça veut dire qu'il y a d'autres partis qui sont allés chez les libéraux, c'est ça? Ou ils sont indépendants? Non, ils sont indépendants. Ah, okay. Le vert est indépendant. Mike Schreiner a été élu à Guelph. Je sais jamais, il va peut-être joindre les rangs. Ah, peut-être. Non, mais il est tellement fantastique. Puis c'est ça que j'ai aimé de devenir indépendante, c'est que j'ai créé des liens d'amitié, tissé des liens avec tout le monde. Finalement, ton geste, il a fait boule de neige, c'est ça, il a rallié bien du monde qui voulait peut-être pas dire trop haut. Oui, certainement. Certainement. Je pense que j'essaie de toujours voir le positif dans les situations. Et pour moi, le positif de la crise, c'était que
les jeunes aussi. On a réussi à... Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas vu Montfort, n'ont pas vu les crises d'avant, puis on fait réaliser à quel point nos acquis sont fragiles. Et pour eux de s'impliquer, là, c'est drôle parce que j'étais à Rockland l'autre jour au Jumbo Pizza. J'ai été me commander une salade. Parce qu'elle mange la salade. Non, c'est une salade. Elle a mangé une pizza. Ah oui, c'est ça. Puis il y avait deux étudiantes qui travaillaient à l'arrière et sont tout de suite venues me voir et me dire on t'admire tellement, t'es une modèle pour nous, puis tout ça, ils veulent s'impliquer. Et ça, pour moi, ça me fait chaud au cœur parce que c'est des jeunes que peut-être qu'on n'aurait jamais vu s'impliquer. C'est vrai, oui. C'est vrai. Fait que pour moi, ça, c'est très important. Et c'est pour ça, justement, que je prends la peine d'aller dans les écoles, parler aux élèves de tous les niveaux. Tu viens-tu dans les écoles ici, dans ton comté? Dans oui, ta donc circonscription? j'ai planifié, c'est ça qu'on veut faire une tournée, genre, pour aller parler dans toutes les écoles. Donc, j'ai des écoles qui m'ont demandé. Parler de quoi? Pas juste l'implication politique, civique, mais de la politique et de l'engagement. De ton rôle. De mon rôle, de qu'est-ce que je fais, de comment ça fonctionne. Parce que la politique, le droit, la législation, ça nous touche du moment où est-ce qu'on se lève le matin jusqu'à temps qu'on se couche le soir. Mm-hmm. Alors, c'est important d'impliquer les gens. Donc, mercredi, j'étais à l'Université d'Ottawa. Je parlais à des étudiants. Mais oui, mais c'est pas ici, ça. Oui, mais c'est nos étudiants qui vont là. Ben oui, il y a du monde d'ici. OK. Là. Même le prof, il vient d'ici, Martin Normand, il vient de Glengarry, Prescott Russell. Et donc, c'est très important. Donc, tu peux aller au-delà de ta circonscription? Oui, parce que ça touche ça touche nos gens et OK. c'est quand même des politiques ontariennes. OK. Comme si moi, je présentais un projet de loi d'intérêt public, mais privé, ou comme quand il y a des consultations, je me promène à travers la province pour écouter les gens, parce que moi, je vote quand même sur ces politiques-là. Alors, c'est vraiment important. OK, je savais pas. Mais pendant que tu es là-bas, qui c'est qui s'occupe des gens? Qui s'occupe des gens? Comme à d'ici? l'université? Ouais? Bien, tout de suite, l'après-midi, j'étais ici. OK. Donc, le matin, j'étais là à 10 heures. J'ai fait 1 heure de cours avec les étudiants. Je te teste! Oui, c'est ça. J'ai fait 1 heure de cours avec les étudiants et ensuite, je suis revenue ici. OK. Et aussi... Et ça, OK. Tu fais ça parce que la chambre est fermée, là? Oui, c'est ça, exactement. Mais quand la chambre siège, je dois dire que c'est ça. C'est 4 jours à Toronto. C'est ça. Alors, la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas l'horaire d'un député, puis de notre député. Des fois, à tort, ils vont dire il ou elle n'est jamais là. Et puis moi, j'ai travaillé pour un député. J'avais beau leur expliquer, ils ne savaient pas. Explique. Quel est ton horaire la semaine? Tu pars, tu reviens, tu fais quoi? Oui. Tu pars quand pour Toronto? Oui. Donc, le dimanche, c'est à cause que nous, on est quand même assez particulier. La plupart des députés à Toronto viennent de Toronto. Nous, on est un comté rural avec Ottawa aussi. Les déplacements, c'est 5 heures. C'est 5 heures de temps. J'ai souvent conduit. Je sais que mon prédécesseur conduisait aussi. Oui. Alors, c'est 5 heures. Une fois, ça m'a pris 8 heures me rendre parce qu'il y avait la construction, le trafic et tout ça et on ne peut pas bouger dans la L'hiver ou voiture. l'été? C'était l'été. Une chance. Et là, j'ai commencé à prendre l'avion. Parfois, je prends le train, mais là, je ne peux pas prendre le train. C'est trop souvent. Alors, parce que c'est quand même 5 heures aussi. Oui. Alors, l'horaire, c'est Il y a des problèmes en plus. C'est ça. Alors, l'horaire, c'est le Queen's Park, la législature siège du lundi au jeudi. On reste là. On revient après la pause. On va continuer avec l'horaire de la députée. À tout à l'heure. Alors, on est de retour avec Amanda Simard qui nous expliquait l'horaire chargé d'un député. Oui. Tu étais rendu, je pense, tu disais, tu quittes ta circonscription le dimanche, puis tu prends l'avion ou le train ou la voiture. Oui. Alors, il y a les trois méthodes de transportation, mais de transport. Alors, au début, je faisais avec moi la voiture. C'était 5 heures, parfois 8 heures. J'ai commencé à prendre l'avion aussi, mais ça l'a souvent arrivé que j'ai attendu 4 heures pour un vol de 45 minutes. Donc, c'était toujours en retard et tout ça. Et là, il y a tout le trouble d'aller à l'aéroport, la sécurité, ci et ça. Alors, j'ai commencé à prendre le train aussi. Mais la réalité, c'est que je passe presque une journée en déplacement. Alors, ça prend quand même du temps à se rendre à la station de train ou à l'aéroport. Ouais. Alors, le dimanche, je quitte.
le lundi matin, Attends, tu arrives à ton appartement. Ton appartement, est-ce qu'il est loin de Queen's Park? Oui. Tout près, tu peux y aller à pied? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, le lundi au jeudi, je suis là et c'est le fun parce que j'ai même pas la chance d'explorer Toronto parce qu'on est là de 7 h à 8 h le matin à 10 h le soir. Mais moi, j'adore ça parce que j'ai travaillé sur la colline parlementaire pendant 8 ans. J'étais adjointe parlementaire. Et j'étais habituée à ce rythme-là. Sauf que j'étais pas habituée à passer des journées dans des aéroports, 2 jours par semaine. Alors, je reste jusqu'à... donc, il y a des députés qui quittent le jeudi, mais c'est trop tard. On finit la chambre à 6 h. Bon. Pendant la semaine, c'est pas qu'elle fait rien, mesdames et messieurs. Elle fait quand même, elle travaille des dossiers, c'est ça? Tu as un bureau à Queens, puis tu travailles des dossiers. Des dossiers. Et rencontrer... Tes constituants. Oui, des constituants. Je fais beaucoup d'appels vu que je suis loin. Donc, j'ai commencé à utiliser plus de téléphones que de rencontres en personne. Et je pense que c'est mieux de faire ça que de faire attendre les groupes et les gens. Alors, l'après-midi, souvent, je suis sur le téléphone parce que le matin, c'est la période de questions. On a des réunions de caucus. Donc, maintenant, j'ai eu ma première réunion de caucus avec le Parti libéral. Donc, il y a toutes sortes de réunions. Il y a les ingénieurs de l'Ontario, il y a les dentistes de l'Ontario. Et moi, je prends les rencontres quand il y a quelqu'un de Glengarry Prescott Russell qui est là. Donc, je fais par exprès pour faire ça. Sinon, ça finit plus. Il y a toutes sortes d'organisations provinciales qui veulent nous rencontrer. Alors, c'est ça. Le jeudi, on finit à 6 h. Je quitte le bureau vers 8 h. Donc, je ne retourne pas dans le comté le jeudi soir. C'est trop dangereux de conduire ou de faire ça. OK, c'est pas le jeudi soir que tu rentres, toi? Je reviens le vendredi. Matin? Je reviens le vendredi matin. Alors... Puis c'est quoi une journée type de vendredi? Une journée type de vendredi, là, vu qu'il y a eu la semaine de relâche... Oui, ça, la semaine de relâche, là. Ça change pas mal tout le temps, mais souvent, je vais prendre des réunions, des cafés. Je vais surtout à Glengarry Prescott Russell, vu que c'est... Elle va prendre des cafés, mesdames et messieurs. Des cafés avec les gens parce que c'est informel et les gens sont très accueillants. Ils m'accueillent chez eux. Alors, j'aime bien faire ça. Je me sens en sécurité aussi, donc parce que je connais la plupart des gens aussi. Je retourne des appels, des courriels. Il y a souvent des événements, mais... Oui, c'est ça, j'allais te demander. Il y a des événements. Est-ce que tu participes, même le week-end, le samedi, là, il y a des événements. Est-ce que tu y vas? Il faut choisir parce qu'à un moment donné, il y a toutes sortes d'événements. Donc, il y a les soupes de bin, les bingos, les barbecues, il y a toutes sortes de choses. Tu peux pas tout faire. Les faire, non. Alors, il faut faire des priorités. Donc, par exemple, le brunch du carnaval des optimistes, c'est très important pour moi. J'étais là. Il y avait la soirée de Clarence Creek du carnaval, un des samedis derniers. J'étais là avec le conseiller André Lalonde et mon député Francis Drouin. Ça va dépendre des événements, mais il y a des fins de semaine que je reste, justement, à Toronto quand il y a des conférences, donc les conférences des municipalités, etc. Oui. Ça, je reste. Mais oui, ça va dépendre de la fin de semaine et des engagements comme là, maintenant, avec le Parti libéral, il y a des engagements. Donc, j'essaie de les faire durant la semaine, mais là, je vais parler, je parle la commission libérale, des femmes libérales, ou là, il y a le congrès, le leadership. C'est beaucoup de déplacements, beaucoup de dossiers, beaucoup d'affaires. Combien d'heures par jour? De me déplacer? Non, que tu donnes. Ça commence environ à 6h30 le matin et je dirais que la plupart des soirs, je retourne à l'appartement à 10h, environ 10h30. Mais comme moi, tu continues à travailler pendant ta soirée? Oui. Tu prends pas ça cool un petit peu? Non. Ah, voyons. Parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. C'est pas toujours rose, ça c'est certain, parce que il y a tout le temps des défis, mais j'ai toujours aimé ça. Puis c'est pour ça que je voulais me présenter. Puis je me disais, même si je perdais, je me disais, ben moi, j'ai offert tout ce que j'avais aux gens et s'ils veulent pas avoir mon énergie, mon dynamisme, comme c'était vraiment un peu comme, OK, c'est bon, mais moi, j'adore ce que je fais. Okay. Alors, je choisis des dossiers qui m'intéressent. Là, ça va rester à voir avec le Parti libéral où est-ce qu'on veut me placer pour aider. Mais non, j'aime ça. C'est les déplacements qui sont le plus difficile de tout le travail. Ouais. C'est le déplacement. Oui, c'est fatigant. Oui.
Mais t'es jeune. Le nombre de choses que j'ai oubliées sur des avions, non. c'est fou parce ouais. qu'on a toutes sortes de bagages à prendre soin, puis là, on pense à toutes sortes de choses. Ouais, j'ai perdu beaucoup d'argent dans les avions. On va changer de sujet. Il y a un sujet qui, pour terminer, je crois, si on a encore du temps, je vais aller vers quelque chose d'autre, mais il y a un sujet qui m'interpelle, c'est le sexisme dans la politique. Oui. Est-ce que tu en as souffert? Est-ce que tu en souffres? Est-ce qu'il y a sûrement d'autres femmes aussi qui le subissent? Oui. Alors, moi, je suis la plus jeune femme députée à l'Assemblée. Alors, jeune femme francophone, c'est comme un triple minorité. T'es pas chanceuse. Je suis pas dans le monde, tu sais, le boys club. Ouais. Mais j'ai été surprise, comme moi, tout mon temps sur la colline parlementaire que j'ai passé 7 ans, 7-8 ans, aucun problème. Okay. Vraiment aucun problème. Aucun problème à l'Assemblée. On est quand même plusieurs femmes. J'ai trouvé que c'était localement. Il y avait beaucoup de sexisme, mais aussi avec les messages que les gens se cachent derrière l'ordi. Donc, surtout durant la crise linguistique, les gens reçoivent toujours des messages. Tu parles de Queen's Park, là? Oui, mais juste à mon bureau, les messages que je reçois T'as reçu des messages? J'ai reçu des messages. Les messages sexistes, sexuels que je pourrais probablement jamais montrer à personne. Pas la mais seule. c'est vraiment, vraiment vulgaire. Et j'ai trouvé ça comme... Moi, je suis habituée, j'ai une carapace parce que ça fait quand même longtemps que je baigne dans la politique. On fait pas ça si on est trop sensible. Mais comme vraiment, j'en revenais pas que les gens pouvaient écrire des choses comme ça, mais on est caché derrière un ordinateur. Même sur Facebook, je vois toutes sortes de commentaires. Puis je me dis, mon Dieu. Ouais. Mon Dieu, mais c'est clair qu'il y a du sexisme. Mais ça, c'est une des raisons qui me pousse à rester. Tu voudrais pas en faire un dossier? Justement, c'était comme dans mes rencontres privées. Annie, tu m'enregistres? Non, Mais je sais pas, mais moi, je sens les choses. Là. Non, je planifie. J'ai quelques projets que je vais annoncer sous peu. Nice. Mais ça prend quand même du temps et une équipe derrière moi pour m'aider. Mais c'est certain que pour ceux qui pensent que c'est fini, le sexisme, puis qu'il n'y a plus de travail... Non. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis tu peux impliquer des grandes femmes aussi qui s'occupent de ça, qui sont dans ta circonscription. Je pense à Anne Jutra, je pense à Marie-Noëlle Lantier. Oui. Il y a beaucoup de travail à faire. Surtout, il faut savoir qu'on a notre place ici. Puis de ne pas être traité différemment juste parce qu'il n'y a pas tant de femmes que ça. Alors, c'est important pour moi, même quand c'est difficile, je me dis, moi, je reste parce que je veux qu'on prenne notre place, puis je veux que les autres femmes, les autres jeunes femmes puissent se sentir comme s'ils ont une place aussi. Et c'est ça qui me fait chaud au cœur quand je vais à l'épicerie ou quand je vais au magasin et les gens disent merci parce que ma fille, elle t'admire beaucoup. Ma fille, tu lui as donné confiance de poursuivre. Ça te donne pas de la pression sur les épaules d'être un modèle non seulement pour la francophonie, mais là, bientôt, ça va être pour les femmes contre le sexisme? Puis ça, moi, je t'encourage, en tout cas, pour le sexisme. Oui, c'est clair. La francophonie aussi, c'est sûr. Oui, mais c'est clair que ça, c'est un enjeu important parce qu'on parle pas juste de la politique, mais on parle de tous les secteurs importants en ingénierie, en sciences, en mathématiques. Qui, habituellement, sont occupés par les hommes. Exactement. Les métiers, dans le temps, on appelait ça les métiers non traditionnels. Exactement. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler de ça. Non, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans aussi qu'on peut peut-être pas penser, mais comme nous, comme femmes, il y a aussi des choses que, comme quand tu es politicien, ta vie est publique. Tout le monde sait tout. Mais comme par exemple, si l'année passée, j'avais été enceinte, j'ai perdu un bébé, c'est tout public, ça, là. Oui, c'est tout public, tu ne peux pas le cacher. Il y a des périodes difficiles que tu ne peux pas partager. Alors, ça t'expose encore plus, mais je pense qu'en étant plus de femmes, on se comprend, mais il faut faire attention, il y a plusieurs hommes qui nous appuient. Et moi, mes mentors ont toujours été des hommes. Donc, c'est pas juste parce que qu'on est femme, qu'on est nécessairement la personne la plus, la mieux placée pour aider les autres femmes. J'ai été appuyée par beaucoup d'hommes et ça, j'en suis reconnaissante. Mais je pense de voir les femmes s'impliquer, ça envoie un message et on peut ensemble lutter contre le sexisme. Il y en a de plus en plus. Ah, il y en a de plus en plus. C'est ça qu'il faut supporter et encourager. Oui. Tu vas le travailler, le dossier? Oui. Parfait. Super. C'est une de mes questions dans les prochaines semaines, surtout parce que le gouvernement a coupé du financement
mais ça, c'est pour agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il a coupé là? Il a coupé là l'année passée. Il y avait un financement temporaire de 1 million juste pour une année qui finit le 31 mars. Alors là, il reste à voir si c'est à renouveler. Mais je pense que c'est important de continuer à appuyer les centres qui aident les victimes. Mais ça, il faut le comprendre en tant que législateur. Le plus de femmes qui sont là, le plus de gens qui peuvent voir ça avec la lentille qu'on a vécu le sexisme, qu'on a vécu l'harcèlement. L'autre côté de la médaille. C'est ça. Alors, si c'est tous des hommes qui sont à la législature, puis les projets de loi ou le financement pour les centres d'agression sexuelle, les victimes, c'est clair que si on n'a pas vécu ou si on n'entend pas parler de ça, on est moins porté à donner de l'attention à la cause. Alors, ça, je pense que c'est important. Faut que tu fasses savoir à la population aussi que tu vas te battre contre ça. Mm-hmm. Oui, définitivement. Parce qu'il peut y avoir des montées de regroupements à ce moment-là qui peuvent te... Puis travailler avec les différents centres, parce que je pense que c'est important. Eux ont déjà l'infrastructure et ils ont des organisations comme ça partout à travers la province, un peu qui sont ancrées dans les comtés. Alors, on pourrait se regrouper et voir c'est quoi les problèmes et comment on peut affronter ça. D'avoir une stratégie aussi long terme. Parce que ça je pense finit que c'est pas... important, oui, exactement, une stratégie long terme. Oui, oui. Donc ça, c'est tous des dossiers qui... Il y en a plusieurs autres choses qui m'intéressent, mais il faut avoir des priorités. Et, quelle est la priorité? Bien, la priorité en ce moment, c'est de me repartir avec mon nouveau parti, puis d'identifier les enjeux. Là, en ce moment, on est juste en train d'éteindre des feux avec M. Ford et d'essayer de mitiger le dommage. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est le calmer. Et parce qu'on veut travailler sur des projets, c'est pareil comme avec la francophonie, on avait plein de projets, moderniser la loi, l'immigration francophone et tout ça, mais là, ça nous a comme pété d'en face avec la crise linguistique. Il fallait vraiment porter une attention particulière à ça. Et là, on a tout laissé de côté les autres dossiers. OK, ben oui. Puis là, donc, il faut les reprendre. Il faut les reprendre, oui. C'est quoi le prochain que tu ne sais pas encore? Je sais, mais ça va. Il y en a quelques-uns et... j'essaie de savoir, puis tu veux pas le dire. Non, je veux pas le dire parce qu'il y a des choses excitantes. Il y a des choses excitantes et surtout avec... Mais je veux te réinviter. Oui. J'allais dire te réinventer, mais je peux pas la réinventer. Je veux te réinviter à propos de ça. Oui. Peux-tu me le dire communiquer avec moi quand ça va sortir? Certainement. Parce que c'est quand même, là, je fais partie d'une équipe, alors je vais avoir mes collègues aussi qui embarquent avec moi, qui m'appuient, parce qu'aussi, il y a Nathalie Desrosiers qui est quittée et Marc-France Lalonde. Oui. Moi, je veux reprendre certaines de leurs choses aussi pour faire une continuité. Alors, c'est pas mal excitant. Oui, c'est pas mal excitant. On se revoit, nous, à la prochaine table ronde. Bye-bye!